Bonjour, voici donc un test de l'aspirateur Lefant P1, un aspirateur de toute petite taille, à une grosse puissance, avec surtout une caméra qui permet de faire de la surveillance. Donc le déballage du Lefant P1. Donc dans cette boîte, il y a une petite dock rapide là, sur le dessus, une notice d'un démarrage rapide. Sinon à l'intérieur, on voit donc une dock multilangue, dont en français. Donc l'aspirateur lui-même, bien emballé. Dessus, dessous. Donc on remarque qu'il y a 4 brossettes. En fait, deux à mettre sur l'aspirateur et 2 de rechange. C'est toujours pas mal. On avait déjà vu ça avec d'autres aspirateurs Lefant. De même, il y a un filtre de rechange. Sinon là, on a la base, le support de charge, donc l'adaptateur d'alimentation pour le support de charge. Et là, il y a une bande pour faire un mur virtuel qu'on pourra poser au sol. Voilà donc un aspirateur en détail. Donc là, j'ai mis les brossettes déjà. Donc sur le dessus, on voit 2 interrupteurs, un de mise en marche manuel et un de retour. Là, c'est l'afficheur LED. Devant, on a donc la caméra qui se trouve ici. Sur le dessous, donc on voit donc les 2 brossettes, les capteurs anti-chute, la bouche d'aspiration, donc à l'intérieur il y a le bac à poussière. Enfin là il y a un bouton d'arrêt général et sinon le bac à poussière. Donc paramétrage de l'application. Donc c'est assez simple en fait, il suffit de suivre les instructions. On sélectionne le modèle, on met en marche l'aspirateur. À noter qu'il faut impérativement que l'aspirateur ne soit pas sur le support de charge, sinon on ne pourra pas faire l'opération. Donc voilà, on suit les instructions. On va sélectionner le réseau Wi-Fi à utiliser, saisir son mot de passe. Ensuite, on va se connecter à l'aspirateur et ensuite ça va faire l'opération de transfert des paramètres pour que l'aspirateur utilise le réseau Wi-Fi que l'on a indiqué. Après, on a la possibilité de donner un nom à l'aspirateur. On pourra le changer aussi plus tard. Voilà. Donc au niveau du fonctionnement de l'application,
C'est comme avec les autres appareils de la marque Clifant. Donc sur l'écran, on a l'aspirateur. À partir de là, on a quelques infos sur son niveau de charge actuel, ce qu'il a déjà nettoyé. Après, il y a les fonctions de base là qui permettent de lancer le nettoyage. Là, il y a une mauvaise traduction là, engrenage standard. En fait, c'est la puissance d'aspiration. On peut voir qu'ici, là, il y a la fonction trouver un robot. Donc là, l'appareil va simplement dire en anglais où il se trouve. Donc on rappelle que l'appareil là, il ne parle qu'en anglais, aspirateur, contrairement à l'appli qui est désormais en français, même s'il y a une petite erreur de traduction à un endroit. On peut paramétrer des nettoyages si on le désire, en précisant une heure, une puissance, si les jours quand ça doit se produire. Voilà. On peut aussi ah oui, aussi il y a le mode actuel là qui indique par défaut quel est le mode qui va être lancé. Si c'est un mode qui va faire un nettoyage progressif en ligne, en fait, un mode où ça part dans tous les sens, un mode où ça part le long du mur, où ça longe les murs, et nettoyage ponctuel, ça part du centre et ça part en... Voilà. Dans autres paramètres, on a la possibilité de changer le nom de l'appareil. Bon, on voit des informations. Voilà. Donc, ici, on a la possibilité de retourner à la base. Bon, de toute façon, c'est exactement comme les autres appareils Clifant, hein, notamment le M210. Là, ça se passe pareil. Par contre, donc, si on veut accéder à la partie vidéo, donc dans ce cas-là, on va appuyer ici. Et là, on accède on est en mode caméra. L'aspirateur il fait rien d'autre que d'utiliser la caméra, c'est-à-dire il aspire pas. Donc là on le dirige. On a la possibilité de passer en plein écran aussi si on veut. Hop. Et donc là, on se balade. Un petit sapin de Noël. Bon, on peut voir qu'il y a une traduction un peu bizarre. En haut, c'est marqué contrôle de la bascule. On ne sait pas trop ce que ça signifie. Bon, il y a noté que l'aspirateur il est a priori désigné, enfin l'histoire de la caméra, c'est a priori pour amuser son animal de compagnie si on en a un. Donc moi j'en ai un, mais il est là-haut, là, au-dessus de la chaise, mais ça l'amuse pas trop en fait, il vient pas voir. Mais la notion de caméra elle est bien pratique quand même dans le cas où
Elle est bien pratique pour voir ce qui se passe quand on n'est pas là en fait. Donc c'est pas mal en tant que caméra de surveillance. On a la possibilité de parler, on peut faire la capture d'écran, on peut enclencher un enregistrement de vidéo. À l'avant de l'aspirateur, il y a des lampes, donc on peut éclairer avec, on peut les éclairer avec en appuyant sur ce bouton. Bon, c'est quelque chose qui sera peut-être plutôt utile quand on veut utiliser l'aspirateur de nuit là en mode surveillance. Donc voilà. Donc voilà le principe de cet aspirateur Elephant P1. Donc des petites vidéos de l'aspirateur en fonction là. Je fais des tests d'aspiration sur du riz par exemple. Là en haut on peut voir une vidéo dans un environnement un peu sombre prise par la caméra. Après 2 photos là, prises par la caméra également. Voilà. Donc le bilan concernant l'aspirateur Elephant P1. Donc au niveau partie aspiration et ce qui est pratique, c'est qu'il est tout petit et qu'il peut se glisser un peu partout et notamment à des endroits où la plupart des autres aspirateurs robots pourraient pas aller. Donc il est très puissant, on peut aspirer un peu tout. Par contre, donc il n'a pas de cartographie. Donc ça c'est peut-être un peu embêtant. Après au niveau de la surveillance, la caméra, c'est sympa pour voir ce qui se passe dans différentes pièces là, donc pilotant l'aspirateur pour qu'il y aille et voir ce qu'il trouve. Donc par contre donc il n'y a pas de détecteur de mouvement sur la caméra, donc on ne peut pas s'en servir comme une caméra de surveillance qu'on laisserait en veille. Voilà. Après, à noter que le robot, l'aspirateur ne parle qu'en anglais. Bon, c'est pas trop gênant en fait. Voilà. Après, au niveau de cet aspirateur, tout dépend du prix auquel on le trouvera. Par défaut, il est à 300 €, c'est un peu cher. Il faudrait le trouver à moins de 200 € pour que ça soit intéressant. Voilà, vous pouvez voir le test complet là sur Mon Plan Astuce, il y a le lien en commentaire au-dessous de la vidéo.